bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Lélène Biscotte. Cette semaine, j'ai 3 beaux modèles à vous présenter et à la fin de cette vidéo, on va faire un petit retour sur l'événement de Québec qui a eu lieu samedi dernier et vous présenter aussi quelques vidéos qui ont été tournées à Québec, dont une entrevue spéciale, et on va aussi annoncer les 3 gagnantes des certificats cadeaux qui ont été tirés lors de cet événement. Donc, je commence tout de suite avec un beau modèle qui est le modèle Locasti de Evelyne Siatra. Evelyne est une designer avec qui on fait affaire pour la première fois, mais on a sélectionné quelques-uns de ses modèles parce qu'on a vraiment aimé ce qu'elle nous a présenté. Donc, si vous aimez ce modèle-là, vous allez être content d'apprendre qu'il y a d'autres modèles qui s'en viennent écrits par Evelyne. Donc, celui-là ici a été tricoté en découpure dans la couleur Botticelli. Il est disponible dans plusieurs tailles de extra small à 5XL. Et pour le tricoter, vous allez avoir besoin entre 5 et 8 écheveaux de découpure. Ce modèle-là que vous voyez ici a été tricoté en aller-retour à plat. Ce que ça veut dire, c'est que le devant est tricoté. Ensuite de ça, on tricote le dos, on tricote chaque manche séparément et le tout est assemblé à la fin. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, ben moi, de la couture, j'aime pas ça. » Je comprends, évidemment, puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de modèles qui sont tricotés en rond, donc vous n'avez pas de couture à faire, mais j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer les avantages et les inconvénients des deux. En fait, quand on tricote un modèle à plat en aller-retour, l'avantage, c'est que le modèle, chaque pièce va être plus légère. On va tricoter le dos, le devant séparément, les manches, tout ça. Donc, le tricot est plus léger, peut-être un petit peu plus facile à manipuler, puis il va avoir aussi moins de manipulation du tricot en général. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on tricote, évidemment, on va être assis et puis le tricot il va avoir une friction dans le fond du tricot sur nos genoux, sur nos cuisses quand on va tricoter. Donc, des fois, ça peut occasionner un petit peu de boulochage. S'il y a beaucoup de manipulation, on tourne toujours dans le même sens. Donc, évidemment, ça peut créer un peu de boulochage. Donc, c'est un phénomène que vous allez moins retrouver avec les modèles qui se tricotent à plat. Ensuite de ça, pour revenir au tricot en rond, l'avantage, évidemment, c'est que vous n'aurez pas de couture à faire. Ça, c'est le gros avantage pour les gens qui n'aiment pas faire d'assemblage. Mais en contrepartie, quand on tricote un chandail au complet, presque d'une pièce à l'autre, comme par exemple les yokes, on va partir du col, des fois on va descendre jusqu'en bas. Quand on est rendu en bas, là, on a tout le poids du chandail sur nos aiguilles, ça peut être pesant. Puis aussi, ben, comme on va toujours frotter le chandail sur nos genoux, ben, ça peut occasionner un petit peu de boulochage. Il y a un petit truc par contre, quand on veut limiter le boulochage. Moi, ce que je fais, c'est que quand mon tricot commence à être très gros, très pesant, je vais le laisser dans le sac. Donc, je vais simplement laisser sortir, je vais le laisser dans mon sac de tricot. Je vais laisser simplement le rang que je suis en train de tricoter à l'extérieur du sac. Et c'est le sac que je vais tourner sur moi plutôt que le tricot au complet. Il y a moins de manipulation, moins de friction. Donc, ça peut être un truc pour ceux qui veulent tricoter en rond. Mais sinon, ce modèle-là qui se tricote en aller-retour va être le modèle à choisir pour ceux qui préfèrent les tricots plus légers sur les aiguilles. Maintenant, j'ai un autre modèle vraiment spécial parce que je vais tasser celui-là ici pour vous présenter mon deuxième modèle qui est un modèle de veste pour chien qui s'appelle la veste Whisky ou le chandail Whisky pour chien. Donc, qui est Whisky? Bien, en fait, c'est le chien de ma mère. C'est un berger allemand de 1 an et demi. Puis, elle me disait, ça fait un moment qu'elle me dit « Ah, ça serait le fun que tu écrives un modèle pour chien. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, qui aimeraient ça, avoir un modèle, tout ça. » Donc, finalement, je me suis mis au travail. Puis, évidemment, bien, comme c'était une demande spéciale de ma mère, le modèle porte le nom de son chien. Donc, c'est un modèle qui se tricote. Évidemment, moi, je l'ai fait en Merino Worsted de ma collection. Donc, la couleur que vous voyez ici, c'est la couleur écume. Et ça prend de 1 à 3 écheveaux pour le tricoter. Donc, il se fait en 9 tailles. On part de 2X small à 4XL. Donc, j'ai essayé vraiment de couvrir toutes les tailles de chiens possibles. Et si vous voulez le faire dans une laine qui est un petit peu plus abordable, parce qu'évidemment, c'est un tricot pour chien, je vous suggère la Cascade 220 ou la Berroco Vintage, qui seraient des bonnes alternatives pour faire ce modèle-là. Et je suis heureuse de vous offrir ce modèle-là gratuitement. Donc, vous allez pouvoir le télécharger sans frais sur le site lelenebiscotte.com.
Et puis, ce que j'ai aimé quand j'ai parti ce modèle-là, évidemment, je fais souvent tester mes modèles. Et là, j'ai eu plusieurs testeuses qui ont accepté de tester mon patron. C'était occasionnellement, je recevais des photos de chiens avec la veste. J'ai tellement aimé ça. J'espère que si vous le tricotez pour votre chien ou peut-être même pour votre chat, vous allez partager des photos avec nous parce que j'ai adoré recevoir des photos de chiens qui portaient cette veste. C'était vraiment adorable. Donc, voilà pour le deuxième modèle qui est le modèle Whisky que vous pouvez télécharger gratuitement dans notre boutique en ligne. Juste pour vous expliquer rapidement, c'est un modèle où est-ce qu'on va monter les mailles ici à partir du cou. Et ensuite de ça, on va tricoter en rond le col. On va réaliser des augmentations ici pour le poitrail du chien. Puis après ça, on va aller poursuivre le tricot jusqu'à la fin en passant par quelques rangs raccourcis ici pour venir tourner dans le fond les côtés, là, les flancs. Là. Donc, c'est un modèle qui est quand même, je dirais, facile. Il y a une partie qui se tricote en rond, le reste se tricote en aller-retour. Donc, voilà. Puis, je l'ai écrit aussi pour qu'il se mette, dans le fond, il y a seulement que le cou où est-ce qu'il faut passer au travers de la tête du chien, mais pour le reste, il n'y a pas de patte à manipuler pour passer dans le vêtement. Là, c'est vraiment un panneau qui vient se refermer en dessous. Donc, sur le site d'Hélène Biscotte et dans mon patron, vous allez voir les photos du vrai whisky, parce qu'ici, évidemment, c'est notre mascotte. Mais vous allez voir les photos du vrai whisky, puis vous allez voir aussi 2 photos qui m'ont été envoyées par des tricoteuses qui ont testé mon modèle, qui ont accepté que je les partage avec vous. Donc, je vous invite à aller voir ça sur leslenebiscotte.com. Ensuite de ça, le troisième modèle que je vous présente, c'est le châle de Lucille. Donc ça, mais en fait, quand je suis allée à Québec samedi dernier, je suis tombée sur ce châle-là. Puis Josiane, qui est la gérante, me dit « Ah, ce châle-là, on le donne souvent, on donne souvent le patron à nos clientes parce que Lucille, elle tricote souvent pour montrer les laines. » Fait que dans le fond, je vais l'enlever pour vous le montrer. Mais Lucille, qui est un professeur de Québec, je pense que vous devez le savoir maintenant parce que ça fait quelques fois que je vous en parle. Mais Lucille, pour montrer les résultats des laines une fois tricotées, va souvent tricoter ce modèle-là, qui est un modèle de châle vraiment simple, qui est facile à tricoter, même pour débutantes. Et celui-là, ici, a été tricoté en Oro Anka. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée de vous le présenter, surtout cette semaine, parce que la promotion Noro est encore en vigueur jusqu'au 18 octobre. Donc, celui-là a été tricoté avec la Noro Anka. Puis la Noro Anka, c'est une laine qui est vraiment très douce. Elle est faite 50% coton, 20% soie, 15% laine. Donc, elle est très douce. Vraiment, elle a vraiment on sent le coton à l'intérieur de la laine. Et puis, Lucille a utilisé 2 balles. Donc, c'est des balles de 200 grammes. Donc, ici, vous avez vraiment un châle de 400 grammes de laine qui est vraiment très grand. Donc, c'est un modèle qui est, dans le fond, qui est monté par ici. Donc, on commence avec 6 mailles ici. Puis, on va toujours augmenter progressivement jusqu'à temps qu'on arrive à notre rang final. Et là, je vous montre le rang final, qui est celui-là ici. Donc, c'est un modèle qui est le fun à faire, comme je vous dis, tout en point mousse. J'aime les châles en point mousse. C'est très... on a le goût de s'enrouler dedans. C'est vraiment un beau modèle. Puis, ce qui est le fun aussi avec la laine Noro, c'est que on n'a pas besoin de faire rien de spécial. Les couleurs vont se dégrader d'elles-mêmes, comme dans le cas de la Noro Anka. Donc, c'est un modèle qu'on va mettre gratuitement. Donc, c'est un modèle que Lucille avait écrit rapidement. Donc, moi, je l'ai écrit en français, anglais. On l'a mis sur notre site. Donc, c'est le châle de Lucille. Vous allez le télécharger gratuitement sur notre site. Puis, utiliser la laine de votre choix. Je vous dirais que c'est plus une recette qu'un patron à proprement parler parce qu'il n'y a pas d'échantillon requis. Dans le fond, vous montez les mailles puis vous continuez à tricoter jusqu'à temps que le châle soit de la taille que vous aimez ou que vous ayez plus de laine. Donc, voilà, allez le télécharger, vous allez l'adorer. Je suis sûre que vous allez le tricoter en plusieurs couleurs, en plusieurs laines. Maintenant, la couleur spéciale d'Halloween, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y avait quelqu'un qui nous avait demandé si on allait refaire une couleur spéciale d'Halloween. Donc, on vous avait dit que oui, donc chose promise, chose due.
Je vous présente ici la laine qui a été teinte et sur notre site, on va vous montrer aussi la photo qui a inspiré cette laine-là pour l'Halloween 2021. Donc, hier soir, parce que normalement, pour tricoter nos échantillons, on a une machine à bas, mais là, notre machine à bas est en réparation. Donc, je vous ai tricoté ça hier soir parce que je tenais absolument à vous montrer le résultat une fois tricoté. Donc, voici à quoi ressemble cette laine une fois tricotée. Donc, c'est une laine qui a été teinte en Bissa. Évidemment, là, la couleur que vous voyez, c'est une couleur autorayante. Et elle est disponible en quantité limitée pour une période limitée là, pour l'Halloween 2021. Donc, on vous invite à aller voir sur le site les photos qui vont bien illustrer, dans le fond, les rayures que vous voyez ici et l'image qui a été utilisée pour inspirer cette couleur. Donc, je vais vous mettre le lien, évidemment, comme à chaque semaine, je vous mets le lien de tout ce dont je vous parle dans le bas de cette vidéo, dans la description du vidéo. Donc, voilà, maintenant, je vais faire un petit retour sur l'événement de Québec qui a eu lieu samedi dernier. Écoutez, ça a été vraiment plaisant. Je remercie encore 1000 fois les gens qui se sont déplacés. Il y en a qui ont fait des grands détours pour venir nous rencontrer, pour venir discuter avec moi aussi. Je suis vraiment choyée de vous avoir. Merci encore. Puis ça m'a fait du bien aussi parce que comme j'ai expliqué à plusieurs personnes qui sont venues me rencontrer, moi je travaille souvent dans mon bureau toute seule où mes tricots, tu sais, j'ai moins depuis que je travaille plus dans les boutiques, mais j'ai moins d'interaction avec les gens, fait que ça m'a fait du bien de voir, de discuter avec vous, de faire votre connaissance, puis aussi de voir ce que vous aimiez, des modèles. Donc, évidemment, mais ça a été vraiment un beau moment plaisant. On a reçu aussi beaucoup de communications de gens qui, malheureusement, comme c'était un long week-end, n'ont pas pu venir. Donc, comme ça a été un beau succès, on s'est dit qu'on referait, on va renouveler l'événement l'été prochain. Donc, soyez pas inquiets, si vous avez manqué celui-là, on va le refaire l'été prochain. Donc, en fait, maintenant, je vais vous saluer et je vais vous laisser avec la suite des vidéos. Vous allez avoir une entrevue spéciale avec Martine Imbeau qui a organisé la boîte à bas. Et vous allez avoir aussi le tirage des 3 gagnantes du certificat cadeau d'une valeur de 50 $ qu'on a fait tirer pour ceux et celles qui se sont présentés à l'événement. Donc, voilà, bonne semaine. Puis, on se retrouve la semaine prochaine encore avec une autre vidéo et plein de belles nouveautés. Alors, bienvenue dans cette entrevue spéciale avec Martine Imbeau. Donc, j'invite Martine aujourd'hui à faire une courte entrevue parce que Martine a été l'instigatrice de la boîte à bas, ceux qui sont au courant. Mais en tout cas, de toute façon, on va vous expliquer le concept avec Martine. Donc, bonjour Martine. Bonjour. Bienvenue dans cette entrevue spéciale. Oui. Donc, pour ceux qui nous écoutent, des fois, les entrevues, c'est toujours intimidant pour les gens qui le font. Fait que on va faire ça relax. Là. Il y aura pas de, tout va bien aller. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, puis tout ça? OK. Moi, mon parcours laineux, en fait, j'ai toujours tricoté toute ma vie. Puis, j'étais paramédic. Je suis à la retraite depuis le mois d'août. Puis, sur les points d'attente, j'avais toujours un tricot. Fait qu'en fait, ma vie, c'est comme le tricot. Oui, oui. Puis, j'aimerais juste mentionner, parce qu'hier, on est allé souper avec l'équipe de Québec. Puis, tu sais, quand tu dis tu été paramédic, là, c'est quand même, c'est comme un, tu le dis rapidement, mais je veux dire, je te trouve bonne d'avoir fait, parce qu'elle nous a raconté des choses, elle était ambulancière, puis je veux dire, félicitations, parce qu'honnêtement, c'est tout un travail que vous faites, mais que vous faisiez, là, fait que, oui. Mais j'ai été chanceuse, parce que les 13 dernières années, j'étais dans une caserne, ils appellent ça en faction, fait que j'attendais les appels, fait que je me suis donnée à fond dans le tricot. Excellent. C'est ça, exactement. Ouais. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, il faut que je travaille dans une boutique de laine. Puis les laines biscottes, c'était ma boutique où j'allais. Fait que j'ai donné mon nom. Excellent. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler. Puis je donne maintenant des cours. OK. Fait que ça n'arrête pas. Ben oui, c'est sûr. Puis là, tu me parlais que tu avais un groupe Facebook aussi. Oui, c'est ça. C'est que quand il y a eu le 2e confinement, les gens m'écrivaient, c'est plat, parce que je m'occupais aussi des cafés tricot, le week-end de tricot.
Fait que je me suis dit, on va faire un petit groupe pour tricoter des bas, fait qu'on va être prête pour Noël l'année prochaine. Là, je pensais qu'on aurait juste une centaine de membres. Mais ça montait, c'était assez impressionnant. Fait que j'ai 3 autres amis avec moi qui sont dans le groupe La Boîte à Bas. Oui, parce que là, vous êtes rendu, je pense, Oui, 2447 membres ce matin à 8 heures. Hey, c'est quand même impressionnant, un beau groupe Facebook, ben oui, c'est le fun. ça. Fait que le concept, c'est de tricoter une paire de bas par mois. Donc, ça en fait 12 pour le mois de décembre. Puis on a 12 cadeaux de Noël de près. Wow! Fait qu'on commence le premier, il faut que ça soit terminé à la fin du mois. Puis les gens, je pense qu'il faut qu'ils t'envoient une photo de leurs aiguilles avec la laine avant de commencer. Au début du mois, on a mis un petit défi, c'est que les aiguilles vides, bien sûr. Oui. La laine, le patron s'ils veulent. Puis après ça, ben tout est libre à elle. Ils tricotent le modèle qu'ils veulent, la couleur, pas aucune autre contrainte. Oui, puis ce qui est le fun dans des groupes comme ça, c'est que c'est inspirant puis c'est motivant aussi. Tu vois les projets des autres qui avancent, fait que ça te motive, puis ça donne des idées. Des très bonnes idées, parce qu'il y a des bas vraiment magnifiques. Ah, c'est le fun. Fait que là, quand j'ai vu que le nombre de membres augmentait, je me suis dit, si chaque membre me donne une paire de bas, on pourrait remettre ça à des organismes de la région. Oui. Fait que c'est là que ça a parti, le don de bas, de paire, en fait, la boîte à bas, don de bas. Puis j'ai appelé Patrick, puis j'ai dit, moi, j'aurais une idée, on pourrait-tu avoir, on ne savait pas trop comment faire ça, pour avoir des écheveaux de laine. Puis finalement, ben Patrick, les laines biscottes nous ont donné des écheveaux de laine. Oui, oui. Puis ils s'étaient remboursés quand les gens ramenaient leur paire de bas faite. Oui, oui, c'est ça. Fait que vraiment, ben là, ça, c'est une des boîtes qu'on a reçues. De une boutique. De une boutique, mais c'est juste une boîte parce qu'habituellement, il y a plus de bas que ça. Puis c'est une belle boîte bien remplie de belles couleurs, des laines biscottes. C'est vraiment le fun à voir. Oui. Puis il y a des gens qui ont pris sur une section de notre site, vous avez des genres de petites étiquettes comme ça que vous pouvez imprimer. Puis il y a des gens qui l'ont fait. Je trouve ça tellement mignon, là. Je trouve ça tellement une belle attention. Ah oui. Fait qu'on a toutes des belles paires de bas avec toutes... grâce au don des laines biscottes. Puis les gens aussi, souvent, ils m'envoient des bas, mais avec leur propre laine aussi, avec leur restant, parce que ça peut être une idée aussi pour passer leur restant. Tout à fait. Fait que on recueille les bas jusque vers le 1er novembre. On va faire une activité à Québec, bien sûr, pour, moi j'appelle ça étiqueter les bas. C'est qu'en fait, on va, les attacher ensemble. Oui. On va leur mettre une étiquette avec l'entretien puis tout ça. Fait qu'on va faire une petite corvée, une petite corvée laineuse. Puis les organismes qu'on a ciblés, ben c'est des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, les maisons de thérapie, de réadaptation. J'ai ciblé aussi une école primaire puis secondaire parce qu'on a eu des bas qui sont un petit peu moins grands, plus petits. Oui. Et à un moment donné, j'ai reçu des bas pour bébés nouveau-nés. Fait que là, j'ai eu une autre idée. J'ai pensé à la fondation Holo qui aide les mamans enceintes. Fait qu'on va donner une paire de bas à la maman enceinte et pour le futur petit bébé. Super. On prévoit faire la distribution vers la fin du mois de novembre. Bien, on va contacter en novembre les organismes. Puis vers la fin de novembre, on va aller leur porter les bas. C'est le fun. C'est vraiment une bonne idée. Oui. L'objectif, c'était 500 paires. Je pense que là, on est rendu à peu près la moitié d'atteint. On va avoir 250 paires. Fait qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez nous envoyer vos bas. Excellent. Fait qu'on attend que vous vous manifestiez sur le groupe. C'est quoi ton groupe Facebook? La boîte à bas. OK. Fait que c'est quand même assez simple à retenir. Deux petites questions. Est-ce que vous tricotez? Avez-vous déjà fait des bas? Acceptez-vous les règles? On dit oui, bien sûr, aux 3 questions. Oui, pour être accepté. Puis vous allez être capable d'aller voir les informations où envoyer vos bas ou sinon vous nous envoyez des messages, il n'y a pas de problème. Excellent. Bien, écoute, félicitations pour ton initiative. C'est vraiment une bonne idée. Puis on voit que tu as passé ta carrière à aider les gens, puis ça continue, à ta retraite. Puis là, bien, parlant de ta retraite, puisque maintenant tu as commencé à travailler chez les laines biscottes, on est toujours curieux de savoir, bien, quand tu es arrivé chez les laines biscottes, qu'est-ce que tu as remarqué? As-tu des coups de cœur? Y a-tu des choses que tu as appréciées dans l'équipe? Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Bien, moi, j'ai toujours aimé ici parce que c'est super plaisant. On a toujours beaucoup de plaisir quand on travaille. Puis j'aimais beaucoup les laines Marc Missel. J'aimais ça. Je trouvais ça vraiment beau. C'est ça. Mais mon coup de cœur, c'est le Quidditch que je vais faire, que j'ai toute ma laine parce que je vais au Salon des artisans à la fin du mois de novembre.
Puis, je partage le kiosque avec une maniaque de Harry Potter. OK. Fait que je me suis dit, il me faut absolument le Quidditch. Oh, ça va être beau. Ça va être Ben, beau. tu nous enverras Oui. des photos, Oh, on veut oui. voir ça. Oui. Puis tu vas le perler aussi, tu me disais, hein? Tu as Ouais. trouvé des Par perles contre, spéciales. pour celles qui me connaissent, ça ici, ça va être vraiment rouge. OK. Rose passion. Rouge un peu comme ta Ouais, ta c'est ça. blouse Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Parfait, excellent. Puis je pense il y avait la laine vintage Oui, aussi que oui, tu aimais j'aime beaucoup. beaucoup la Berrico Vintage. Oui. Ouais. Est-ce que tu Oui, as des tubes, projets c'est ça, avec? j'ai Oui. fait des tubes et tout ça. Excellent. Puis j'aimerais en profiter pour remercier mes 3 amies qui m'aident vraiment beaucoup pour la Oui. boîte à bas. C'est Mélania, Sylvie et Diane. Bon. Merci beaucoup les filles. Ben, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Honnêtement, c'est vraiment beau de voir les boîtes de bas remplies comme ça. Puis merci aux organisatrices. Donc, Oui. Puis vraiment, 1000 merci les filles. C'est vraiment génial d'avoir parti un petit projet comme ça, puis d'être rendu avec des gros bacs, plein de bas qu'on va pouvoir distribuer. Merci, merci. oui, ben, en tout cas, ben, merci encore à tout le monde. Puis, ben, en fait, on se retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo. Voilà, notre journée à Québec est terminée. Donc, je vais procéder au tirage. On fait tirer, dans le fond, 3 certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun à tous ceux et celles qui se sont présentés aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas rempli de coupons, soyez pas inquiets. On a repris toutes les transactions de la journée. Donc, votre nom est à l'intérieur de mon panier. Donc, je vais commencer par tirer le premier nom et on va vous contacter par courriel pour vous remettre votre certificat cadeau. Donc, le premier nom que j'ai ici est Angèle Lambert. Angèle Lambert, félicitations, vous avez gagné un certificat cadeau de 50 $ chez les Lambiscotte. Je vais tirer le deuxième ici. On a Louise Thibault. Donc, félicitations, Madame Thibault. Vous avez gagné un certificat cadeau d'une valeur de 50 $. Et le troisième, et non le moindre, attendez, je veux pas, je le mélange comme il faut. Voilà, j'en ai un ici. C'est Marie-Pierre Blackburn. Donc, Marie-Pierre Blackburn qui se mérite également un certificat cadeau de 50 $. Donc,